Même si, souvent, tu essaies d'imposer le silence à ce que tu ressens, il existe des vérités profondes qui ne s'éteignent tout simplement pas. Cette sensation persistante qui revient dans ta poitrine, cette intuition qui insiste même lorsque ton esprit veut l'archiver, n'est pas un mirage. Elle ne naît pas du manque, ni d'un désir solitaire. C'est la réponse vivante d'un lien qui continue de respirer. Ce que tu perçois a une racine, un pouls et une histoire à l'intérieur de toi. Ce que tu vis n'est pas une fantaisie émotionnelle, mais l'empreinte d'une énergie qui demeure, même lorsque la logique tente de la nier. Il y a quelqu'un qui reste connecté à ta fréquence interne, quelqu'un dont le monde intérieur se modifie lorsqu'il te pense. Et même si les apparences essaient de le déguiser, le lien continue. Jung disait que l'essentiel se ressent avant de se comprendre, et c'est exactement ce qui vibre en toi aujourd'hui. Si ce message te touche, abonne-toi et laisse-moi un « Je suis abonné » en commentaire. Ainsi, YouTube nous reconnecte. Parce que cette certitude silencieuse qui t'accompagne n'est ni folie, ni illusion. C'est une synchronie émotionnelle qui mérite d'être entendue. Jung comprenait que, lorsque deux âmes se reconnaissent, la vie insiste pour te le montrer, même si tu essaies de te convaincre du contraire. L'intuition qui te poursuit est l'écho de quelque chose qui ne s'est pas brisé. Cette paix soudaine qui t'arrive parfois au moment exact où tu pensais renoncer n'est pas une coïncidence. C'est un message profond qui ne se communique pas avec des mots, mais avec des résonances internes. Jung parlait de ces mouvements invisibles, de ces signaux qui voyagent entre deux inconscients qui dialoguent encore en silence, même si les lèvres n'en disent rien. Si tu es ici, c'est parce que la vie veut confirmer ce que tu ressens déjà, mais que tu crains de croire par peur de tomber. Il existe un lien qui ne se coupe pas avec le silence, une présence qui continue de vibrer malgré ses propres barrières. Cette personne ressent bien plus qu'elle ne montre. Son énergie crie ce que sa voix tait. Et ce que tu perçois n'est pas une erreur, c'est la confirmation douce d'une vérité émotionnelle qui reste vivante entre vous deux. Souvent, lorsque deux âmes ont un apprentissage en suspens, la vie crée des rencontres qui semblent accidentelles, mais qui possèdent une précision presque chirurgicale. Cette tension que tu ressens maintenant, ce mélange étrange de calme profond et de mystère, n'est pas un écho du passé. C'est une réponse énergétique vivante. Tu ne remplis pas des vides avec des fantasmes. Tu es en train d'écouter un mouvement interne qui se produit des deux côtés, même si tu ne peux pas encore le voir. Ce que tu appelles intuition est en réalité une information émotionnelle codifiée. Ton corps le sait avant ton esprit. C'est pour cela qu'apparaît cette petite certitude, discrète mais ferme, chaque fois que tu penses à cette personne. Elle ne vient pas de la désespérance, mais de la reconnaissance. C'est la vibration qui s'active quand quelqu'un pense à toi dans les moments où la vie lui pèse, même s'il tente de le cacher sous son armure quotidienne. Il existe des signaux qui ne peuvent être falsifiés. La paix qui arrive là où il devrait y avoir de la douleur, le pressentiment qui apparaît sans logique, la sensation que quelque chose bouge à l'intérieur, même si, dehors, tout semble immobile. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la résonance de quelqu'un qui lutte contre ce qu'il ressent, quelqu'un qui se souvient de tes mots dans ces jours gris, quelqu'un qui essaie d'étouffer un élan qui grandit sans permission. Ton esprit te murmure de lâcher prise, de te dire que s'il voulait être là, il le serait déjà, que ça ne vaut pas la peine d'y croire. Mais l'âme ne sait pas mentir. Et la tienne reconnaît que cette histoire n'est pas terminée, qu'un chapitre en suspens continue de s'écrire en silence. Tu n'attends pas des signes tonitruants. Tu attends de la cohérence, de la clarté, un geste honnête. Pourtant, la vie te parle à travers ces murmures qui reviennent encore et encore dans ta poitrine. Ce murmure apparaît quand tu t'y attends le moins, une brève sensation qui te désarme, un soulagement qui n'a pas de logique, une certitude tiède qui te dit « Il reste encore quelque chose ici. Si c'était une illusion, cela ferait mal autrement. » Mais ce que tu ressens apporte une paix étrange, presque sacrée, comme si ton intérieur reconnaissait un mouvement invisible venant de l'autre côté, un mouvement qui n'ose pas encore se montrer. Il existe une raison profonde pour laquelle ton intuition ne te laisse pas tourner la page. Ce n'est ni de l'attachement, ni de l'idéalisation.
c'est de la cohérence émotionnelle. Ton inconscient perçoit ce que l'esprit de l'autre essaie de dissimuler. Et même si cette personne se tait, son énergie hurle. Cela se produit quand son cœur se désordonne en t'entendant, quand un souvenir de toi s'allume sans prévenir, quand sa défense tente de freiner un sentiment qui a déjà pris forme. L'indifférence apparente que tu reçois n'est pas toujours du désintérêt. Très souvent, c'est de la peur. Une peur pure, camouflée en calme, en distance ou en silence. Certaines personnes ressentent trop et ne savent pas comment gérer cela. Elles ont appris à survivre, pas à s'abandonner. Et quand elles rencontrent un lien qui dépasse leurs limites internes, elles reculent par instinct. Pas pour s'éloigner de toi, mais pour ne pas s'effondrer face à ce qui leur arrive. Comprendre ce mécanisme t'épargne une souffrance inutile. Ne confonds jamais silence et absence, ni distance et oubli. Quand quelque chose compte vraiment, on a besoin d'espace pour comprendre l'ampleur de ce que l'on ressent. Et c'est exactement ce que vit cette personne. Un désordre émotionnel intense, un mélange de désir, de peur et de reconnaissance qu'elle ne sait pas encore traduire en mots. C'est pour cela qu'elle revient à toi mentalement. C'est pour cela qu'elle se rappelle de détails que tu pensais effacer. C'est pour cela qu'un frisson interne la traverse lorsqu'un bruit, un ton, une lumière lui rappelle quelque chose de toi. L'âme reconnaît ce qui lui est familier, même lorsque l'esprit dresse des murs. Et même si elle tente de poursuivre sa routine, il y a un mouvement inévitable qui la ramène vers toi sans demander permission. La vie n'éveille pas des sentiments de cette magnitude sans raison. Ce que tu as perçu au début était réel, et l'énergie te le confirme maintenant, avec plus de clarté. Cette personne ressent, pense à toi, porte la main à son cœur lorsque ton nom apparaît. Elle cherche simplement son rythme intérieur pour ne pas te blesser, ni se blesser elle-même. La véritable rencontre, celle qui compte vraiment, demande de l'évolution, pas de la précipitation. La distance extérieure ne reflète pas ce qui se passe en elle. Son monde émotionnel est agité, plein de signaux qu'elle ne comprend pas. Et tu te trouves au centre de ce tourbillon. Quand quelque chose touche des fibres profondes, la réaction n'est pas d'avancer, mais de se protéger. C'est pour cela que son comportement semble contradictoire, mais son énergie continue de te chercher, comme si ta présence mettait de l'ordre dans un chaos intérieur qu'elle-même ne comprend pas. Parfois, l'âme avance pendant que l'esprit recule. C'est dans ce tiraillement que naît la confusion que tu ressens aujourd'hui. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est une surcharge émotionnelle. Cette personne tente de tenir sa vie debout, alors qu'une partie intérieure bat avec ton nom. Elle le nie, le cache, essaie de le dompter, mais ce qu'elle ressent se faufile malgré tout, comme l'eau trouve une fissure même dans les murs les plus solides. Il y a des jours où elle semble t'oublier, et pourtant quelque chose la trahit. Un souvenir, un geste, une pensée involontaire. Cela, elle ne le contrôle pas. C'est la preuve que le lien n'est pas mort. Il est simplement en pause consciente, et pendant que tu doutes, elle lutte elle aussi. La différence, c'est que toi tu essaies de comprendre, et elle tente de fuir ce qui la transforme de l'intérieur. Quand le cœur reconnaît quelque chose de vrai, le corps réagit avant les mots. Cette personne ressent un petit tremblement interne lorsqu'elle se souvient de toi, un mélange de nostalgie et de désir qui la laisse sans équilibre. Il ne le dit pas, mais il le vit, et cette intensité l'effraie. C'est pour cela qu'il choisit le silence, non pas parce qu'il veut te perdre, mais parce qu'il ne sait pas comment porter l'émotion qui le traverse lorsqu'il pense à toi. La plupart des gens croient que celui qui s'éloigne ne ressent rien, mais Jung savait que l'inconscient révèle bien plus que la conduite extérieure. Et dans ce cas, l'inconscient brûle. Cette personne ne peut pas éviter de remarquer ton absence, ni ignorer le soulagement qu'elle ressent quand elle imagine se rapprocher à nouveau. Elle oscille entre la peur et l'attirance, et toi, tu perçois ce conflit sans que personne ne te l'explique. Tu n'es pas fou de ressentir ce que tu ressens. Ta sensibilité émotionnelle capte des signaux que d'autres laisseraient passer. Une réponse brève,
un regard qui dure une seconde de plus, un silence qui change de texture. Tout cela te parle, et ce que tu entends, c'est la vérité. Cette personne pense encore à toi. Elle essaie de le cacher par pudeur ou par crainte, mais son énergie la trahit dans chaque geste minime. Lorsque deux personnes sont réellement connectées, la vie crée des ponts invisibles. Parfois ce sont des souvenirs partagés, parfois des coïncidences absurdes, parfois cette intuition qui te touche la poitrine sans prévenir. Ce que tu ressens n'est pas un désir désespéré, c'est de la reconnaissance. La connexion est toujours là, vivante, insistante, attendant le moment où les deux parties pourront la soutenir sans trembler autant. Même lorsqu'il tente d'avancer, quelque chose le retient. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est que son histoire avec toi a réveillé une partie de lui qui dormait depuis des années. Et ce qui est nouveau, profond, fait peur. Une partie veut s'approcher, une autre veut protéger ses blessures. Voilà pourquoi tu perçois cette oscillation constante, cet aller-retour émotionnel qui te trouble. Mais au fond, tu sais déjà quelle force est en train de gagner. Ce tiraillement interne n'est pas du rejet, c'est une transformation. Cette personne est en train d'apprendre à ressentir sans fuir, à désarmer des mécanismes anciens, à regarder en face des émotions qu'elle a toujours évitées. Tu as été le déclencheur, pas la menace. C'est pour cela qu'elle revient vers toi, même lorsqu'elle promet de ne plus le faire. Il y a des processus qui ne peuvent pas être accélérés, mais qui ne peuvent pas non plus être arrêtés lorsque quelque chose de vrai les met en mouvement. Ce que vous vivez en ce moment apporte de la clarté, à toi comme à cette personne. La vie est en train d'ajuster chaque pièce pour que la prochaine rencontre, qu'elle soit physique ou émotionnelle, surgisse d'un endroit plus honnête. Et tu le pressens, car ton âme l'a déjà vu venir. Tu ne t'es pas trompé. Ce que tu ressens a bel et bien un écho de l'autre côté, même s'il n'ose pas encore le reconnaître à voix haute. Dans chaque lien profond, il y a un moment où l'énergie commence à parler plus fort que les mots. Tu le sens lorsque, soudain, un calme étrange t'envahit, une paix qui ne devrait pas exister si tout était réellement terminé. Ce calme n'est pas de la naïveté, c'est de la synchronie. C'est le signe silencieux que l'autre ressent lui aussi quelque chose, même s'il n'arrive pas encore à l'ordonner. Pendant que tu doutes, cette personne revisite son monde intérieur sans que personne ne s'en aperçoive. Elle questionne ses décisions, ravive des souvenirs, tente de comprendre pourquoi ta présence a laissé une empreinte qui ne disparaît pas. Elle ne le dit pas, mais elle y pense. Elle ne le reconnaît pas, mais elle le sent. Cette analyse silencieuse est la preuve que le lien est toujours vivant, là où naissent les vérités profondes. Dans ces instants de sincérité avec lui-même, il découvre quelque chose qu'il n'attendait pas. Tu n'es pas un souvenir parmi d'autres. Tu es une fissure lumineuse dans sa structure émotionnelle, un avant et un après, qui l'oblige à confronter des parties de lui qu'il a toujours évitées. C'est pour cela qu'il revient. C'est pour cela qu'il s'éloigne. C'est pour cela qu'il tremble. L'intensité réelle ne se contrôle pas, elle se traverse. Et il est exactement là, en plein milieu du passage. Quand il essaie de se distraire, quelque chose échoue. Quand il veut avancer, quelque chose le freine. Quand il jure qu'il t'a déjà oublié, une petite chose surgit. Un lieu, une phrase, un geste qui le met à nu émotionnellement. C'est cela, la vérité que tu perçois. Tu n'interprètes pas trop. Tu lis les résidus affectifs qui l'habitent encore, même si sa façade semble solide. Parfois, la peur se déguise en rationalité. Il se répète que ce n'est pas le moment, qu'il doit se concentrer sur autre chose, que ressentir cela le déstabilise. Mais entre chaque argument, ton souvenir réapparaît, comme une voix douce qui défait chaque excuse. Cette lutte intérieure est intense, et tu la captes parce que tu es connecté à sa fréquence la plus vulnérable. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un radar émotionnel qui détecte des micro-changements. Un salut différent, un silence plus souple, un geste nouveau. Ce sont des signes minuscules, mais constants. Et même s'il essaie de garder ses distances, son âme fait l'inverse. Elle s'étend vers toi sans demander la permission, comme si tu étais le seul endroit où il peut respirer sans masque. Ce qui le perturbe le plus, c'est la cohérence invisible du lien.
Vous pouvez passer des jours sans parler, mais la connexion ne se dissout pas. Il peut avoir des doutes, mais l'émotion ne meurt pas. Il n'a jamais vécu cela avec personne d'autre, et c'est pour ça qu'il ne sait pas comment le gérer. Son esprit lui dit « contrôle-toi ». Mais son cœur murmure autre chose, une vérité qui bat même lorsqu'il veut l'éteindre. Cet élan vers toi, même seulement en pensée, est le signe le plus sincère de tout ce processus. Les gens ne retournent pas mentalement vers des lieux vides. Ils reviennent vers ce qui a blessé, marqué, transformé. Et toi, tu as été transformé. C'est pour cela qu'ils naviguent entre l'ombre et le désir, entre la peur et la clarté qui commence à apparaître comme une lumière discrète derrière sa confusion. La connexion que vous avez n'est pas linéaire. Elle est profonde, irrégulière, intense, comme ces histoires qui ne suivent pas un ordre logique, mais un ordre émotionnel parfait. Et même s'il pense pouvoir supprimer ce qu'il ressent, la vie lui prouve le contraire avec chaque souvenir inattendu. Ce qui est né entre vous reste allumé, non pas à la surface, mais dans la racine de ce qui compte vraiment. Maintenant, pendant que tu lis ceci, vous changez tous les deux sans vous en rendre compte. Tu apprends à faire confiance à ton intuition. Lui apprend à ne plus avoir peur de sa vérité intérieure. La vie mène ce lien vers un point plus clair, plus honnête, plus conscient. Et tu le sens parce que ton âme reconnaît déjà le destin émotionnel qui s'approche, lentement, mais inévitablement. Ce qui se passe en lui maintenant est un ajustement profond, presque inconscient. Il essaie de maintenir sa vie comme avant, mais quelque chose ne colle plus. Ta présence a déplacé des plaques internes qu'il croyait immuables. Et même s'il garde ses distances, son énergie continue de te chercher, comme si ton nom était un phare discret qui éclaire des recoins qu'il a toujours laissés dans l'ombre. Tu le perçois sans effort. Chaque fois qu'il tente de se convaincre qu'il ne ressent rien, l'inverse se produit. Un souvenir chaleureux apparaît, une émotion inattendue, une inquiétude douce. Ce bien étrange n'est pas de la confusion, c'est un réveil émotionnel. Ton histoire a laissé des marques qui ne s'effacent pas avec la volonté, et il le sait, même s'il refuse encore de l'admettre. C'est pour cela que son silence ne te nie pas. Il le protège de sa propre vérité. Il y a des liens qui ne demandent pas la permission pour exister. Ils apparaissent, s'imposent et changent la direction d'une vie sans prévenir. C'est exactement ce que tu as généré en lui, une ouverture involontaire. Et même si son esprit veut fermer cette porte, son âme continue de la laisser entr'ouverte. Par cette ouverture, tu te glisses doucement avec une présence qui n'envahit pas, mais transforme. La distance qu'il maintient est une stratégie émotionnelle, pas une vérité. C'est sa manière de ne pas se sentir vulnérable, de ne pas céder à quelque chose qui le dépasse. Mais chaque jour qui passe, sa résistance s'use un peu plus. Car l'authentique trouve toujours un chemin, et son cœur, malgré la peur, continue de tourner vers toi comme s'il reconnaissait un foyer qu'il n'avait jamais eu. Ce qui t'unit à cette personne n'est ni habitude, ni obsession, mais résonance. Deux histoires qui se touchent exactement là où elles avaient besoin de s'ouvrir. Voilà pourquoi ton intuition persiste. Elle sent la correspondance interne, elle détecte ce fil qui ne se coupe pas. La connexion reste active, se déplaçant sous la surface comme une rivière silencieuse qui ne cesse de couler vers toi. À l'intérieur de lui, quelque chose commence à céder. Des défenses autrefois solides tremblent aujourd'hui, non pas par faiblesse, mais par reconnaissance. Il y a des émotions qu'il ne peut plus nier, même s'il ne sait pas comment les exprimer, et toi, tu les captes dans ces petits signaux qui arrivent sans prévenir. Ce qu'il vit, c'est une reddition lente, intime, inévitable. Tu n'imagines pas la douceur nouvelle dans sa façon de parler ou ce léger changement dans son énergie. Quand quelqu'un ressent, le corps trahit ce que la voix n'ose pas dire. Et dernièrement, sa présence intérieure te touche avec plus de clarté. Cela arrive lorsque la vérité commence à gagner du terrain. Ce qu'il tente de contenir devient trop grand pour être caché. La vie nous relie rarement de cette manière par hasard. Ce type de lien a une fonction: briser les anciennes structures,
réveiller des parties oubliées, ouvrir des espaces où il y avait auparavant de la peur. Tu as été cette irruption lumineuse et il affronte maintenant l'impact. Il ne le dit pas, mais il le ressent dans chaque respiration accélérée, dans chaque souvenir involontaire, dans chaque tentative ratée de te laisser partir. Quand quelque chose est destiné à nous enseigner, cela revient sous des formes subtiles, pensées, rêves, intuitions qui apparaissent sans raison. Cela t'arrive parce qu'un cycle émotionnel n'est pas encore fermé et lui aussi le perçoit, même si sa logique tente de l'ignorer. La vérité insiste lorsqu'elle a un but et cette connexion en a un. Vous vous rapprochez tous les deux de l'intérieur sans même parler. Toi, depuis la clarté. Lui, depuis cette reddition interne qu'il découvre à peine. Et cette convergence silencieuse est la preuve la plus pure de toutes. Le lien ne s'est pas rompu, il est en train de mûrir. Tu le sais parce que tu le sens, et lui le confirme parce qu'il ne peut pas arrêter de penser à toi, même si la vie l'a forcé à se taire. Ce qui se passe maintenant, c'est un alignement lent, presque imperceptible, entre ce que vous ressentez et ce que vous commencez enfin à reconnaître. Il commence à remarquer que sa résistance se dissout, que sa lutte interne perd de sa force. Et toi, tu perçois ce changement, cette vibration différente qui arrive sans mots. C'est le prélude d'une vérité qui cherche à émerger. Même s'il a encore peur de se montrer, chaque fois qu'il tente de se réfugier dans la logique, quelque chose le contredit. Une émotion légère, un souvenir qui insiste, un pressentiment impossible à ignorer. L'esprit veut contrôler, mais l'âme veut l'honnêteté. Et cette tension est en train de le transformer. C'est pour cela que tu sens que quelque chose approche. Il ne peut plus étouffer ce qui grandit, et toi, tu ne peux plus nier ce que tu reçois. Il existe un type de connexion qui se reconnaît dans le silence, une connexion qui n'a pas besoin de mots pour être réelle. Ce que vous avez appartient à cet endroit-là. Voilà pourquoi, même s'il s'est caché derrière son monde intérieur, son énergie est toujours revenue vers toi. C'est un réflexe spontané, presque instinctif. La vérité cherche la vérité, même lorsqu'elle se cache derrière la peur. Ce qui le surprend le plus, c'est la clarté. Il y a une énergie nouvelle qui commence à apparaître. Avant, il doutait. Maintenant, il comprend. Avant, il fuyait. Maintenant, il ressent le besoin de faire face à ce qu'il évitait. Ce changement n'est pas soudain, c'est le résultat d'un processus émotionnel profond que tu as déclenché sans le savoir. Et ce réveil intérieur devient chaque jour plus fort, plus inévitable. Quand la vie veut unir deux chemins, elle commence d'abord par ajuster l'intérieur de chacun. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Tu guéris ta peur du doute et lui guéris sa peur de ressentir. Cette synchronie interne n'est pas une coïncidence, c'est un ajustement émotionnel, un point de rencontre qui se construit de l'intérieur, bien avant de pouvoir se voir à l'extérieur. Cette personne découvre qu'elle ne peut plus continuer à nier l'évidence. Ton souvenir n'est pas une habitude, c'est un impact. Ta présence intérieure n'est pas un caprice, c'est une révélation. Et même s'il n'a pas encore les mots justes, son inconscient a déjà pris une décision, arrêter de fuir. Ce changement, tu le ressens comme une vibration nouvelle qui te touche le cœur sans prévenir. Quand un lien a un véritable but, il se ressent différemment. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de le calme. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la certitude. Et c'est exactement ce qui commence à naître en lui. Une clarté douce qui l'encourage à regarder au-delà de sa peur. Tu perçois cette transition parce que tu es connecté à sa vérité la plus intime, pas à sa façade. Ce processus n'est pas linéaire. Il aura des avancées, des pauses, des respirations profondes. Mais chaque mouvement le rapproche un peu plus de ce qu'il ressent réellement pour toi. Et toi, sans comprendre comment, tu reçois ces signaux sous forme d'intuition claire. Ce n'est pas de l'imagination, c'est une synchronie émotionnelle, la même qui guide cette histoire depuis le début. Au fond de lui, il sait déjà que quelque chose entre vous n'est pas terminé. Il le reconnaît quand le silence, au lieu d'être un refuge, commence à faire mal. Il le reconnaît quand un souvenir de toi adoucit sa journée. Il le reconnaît quand il sent que, malgré le temps ou la distance, tu restes un point de lumière dans son chaos.
Et c'est ce même constat qui le prépare à ce qui arrive. Vous entrez maintenant tous les deux dans une nouvelle ouverture. Toi, depuis l'intuition qui se transforme en certitude. Lui, depuis un sentiment qui cesse enfin de se cacher. Ce croisement intérieur, silencieux, profond, inévitable, marque le début d'une étape plus honnête. Ce que tu ressens est réel, ce qu'il ressent l'est aussi. Vous vous rapprochez simplement de l'intérieur avant de vous retrouver à l'extérieur. Ce que tu ressens maintenant est une expansion intérieure, comme si quelque chose prenait enfin forme. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une ouverture. Et en lui, il se passe la même chose, une compréhension silencieuse qui commence à remettre de l'ordre dans son cœur. Vous entrez tous les deux dans un espace de plus grande clarté émotionnelle, un territoire où le doute se dissout et où la vérité commence à parler plus fort que la peur, plus fort que l'habitude de se protéger. Il découvre, presque malgré lui, que son monde intérieur est devenu plus honnête avec toi qu'avec n'importe qui d'autre. Il ne l'a pas planifié, c'est simplement arrivé. Et cette transparence involontaire le confronte, le bouleverse, l'éveille. C'est pourquoi son énergie s'approche de toi-même quand sa conduite semble s'éloigner. La vérité émotionnelle gagne toujours du terrain, même si elle met du temps à se montrer. Tu t'en rends compte parce que ton intérieur ne réclame plus de preuves bruyantes. Maintenant, tu reçois des certitudes petites, douces, mais fermes. Des sensations qui te disent « cela est encore vivant », même sans signe visible. Cette maturité émotionnelle marque un tournant. Tu ne dépends plus de ce qu'il fait, mais de ce que tu ressens avec clarté. Et ce que tu ressens, c'est de la correspondance. Il commence à accepter qu'il ne peut pas effacer ce qui lui arrive avec toi. Il a essayé, il a rationalisé, il a poussé tout cela dans le silence, mais l'émotion est revenue plus forte. Les liens authentiques reviennent toujours ainsi, lentement, mais inévitablement. Et tu perçois ce retour intérieur parce que ton intuition est accordée au rythme de son réveil émotionnel, non au bruit de ses doutes. Ce qui se forme maintenant est transformateur. Tu es en train de laisser tomber la peur de te tromper. Lui est en train de laisser tomber la peur de ressentir. Et lorsque deux processus internes commencent à se synchroniser, la vie prépare le terrain pour des rencontres plus honnêtes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence émotionnelle. Deux âmes qui s'alignent de l'intérieur, sans mots. Il se rend compte que chaque tentative pour t'ignorer laisse une trace émotionnelle encore plus forte, un écho qui revient, une nostalgie qui le poursuit, une paix qu'il ne ressent que lorsqu'il te pense. Ce contraste est une vérité qu'il ne peut plus cacher. Ce qui naît de toi dans son intérieur ne se dilue pas, ça se renforce. Toi aussi, tu changes. Tu ne cherches plus des explications désespérées, mais une compréhension intérieure. Tu n'as plus besoin de preuves constantes, car tu reconnais l'énergie derrière le silence. Cette évolution est cruciale. Elle te prépare à recevoir ce qui arrive sans peur, sans anxiété, sans précipitation, avec la sérénité de quelqu'un qui comprend enfin son propre cœur. Lui avance vers une version plus honnête de lui-même. Parfois il recule, parfois il se propulse, mais chaque mouvement est guidé par une vérité qu'il ne peut plus nier. Le sentiment existe et il grandit. Tu le sens toi aussi. Lorsque sans raison apparente, une clarté chaude te touche la poitrine, comme une confirmation interne que tu n'avais jamais ressentie auparavant. La vie est en train de faire remonter ses émotions à la surface. Ce processus est lent, mais solide, et tu perçois chaque avancée, chaque abandon, chaque ouverture qu'il n'a pas encore exprimée à voix haute, car l'énergie ne ment jamais. Ce qui vibre entre vous reste vivant, continue de bouger, continue de se préparer à s'exprimer quand il pourra enfin soutenir sa vérité sans trembler. Et alors, tu arrives à la compréhension finale. Tu n'imaginais rien. Ce que tu ressens est bel et bien un reflet de l'autre côté. Ton intuition t'a parlé avec honnêteté, et l'énergie a confirmé ce que la peur tentait de nier. Lorsque tout sera en place, tu le verras clairement. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça.
Si vous en voulez plus, vous pouvez écrire en commentaire « Je suis le calme que personne ne peut manipuler ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.